Coucou la commu Amagat, j'espère que vous allez bien, mais surtout que vous êtes en pleine santé. Aujourd'hui, nous allons coudre ensemble le tutoriel pour le panier customisé. Qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, c'est ce merveilleux panier que je vous ai mis donc dans le calendrier de l'Avent. Vous avez été nombreuses à réclamer une vidéo pour pouvoir le réaliser. Et bien là, c'est chose faite. J'espère que cela va vous plaire. Et puis, n'hésitez pas à me faire un retour, surtout, si vous aimez ou pas du tout. Mais si il est offert, est-ce que la personne qui l'a reçu adore ou pas? Parce que franchement, j'en ai chié pour l'avoir, ce panier, je peux vous dire. Allez, c'est parti. C'est avec Fatih. Aujourd'hui, on va vous apprendre à donc customiser votre panier avec du wax. Pour cela, c'est simple, il vous faut un panier. Celui-ci vient donc du Bénin et il a été donc offert dans le calendrier de l'Avent Amagat Wax. Si vous en avez un autre, c'est pareil, tout autant. Donc vous allez venir vous amuser à rajouter du tissu de votre choix de façon à avoir cette merveille. Vous pouvez également faire comme Fatih en rajoutant donc une petite poche zippée à l'intérieur si vous souhaitez. Mais ça, c'est en fonction de vous. Mais nous déjà, on va partir sur celle-là pour ce tuto. Et donc pour ça, il va vous falloir donc mesurer l'intérieur donc de votre tressage ici. Et là, nous, on a 4,5. Donc, on va partir sur des bandes qui vont faire 4 cm. Je mets ceci de côté. Donc, il vous faut un tapis de découpe. Il vous faut donc du tissu Amagat, du tissu wax ou tout tissu en popeline que vous avez. Vous avez donc l'endroit qui est à l'intérieur. Vous allez venir replier votre tissu sur lui-même, comme ceci. Voilà. On se souvient que l'entrace de notre panier est de 4 cm. Donc, on va le doubler. Ça fait 8. Les marges de couture plus 2. Donc, 4 fois 2, ça fait 8. 8 plus 2 cm de marge de couture, ça fait 10. Donc, vous allez venir mesurer 10 cm et couper à chaque fois pour les bandes. Donc, il va nous falloir des bandes qui font 10 cm. Ici, la règle à patchwork de Patty fait déjà 10 cm, donc c'est parfait. Vous avez juste à poser comme ça. Sinon, si ce n'est pas le cas pour vous, vous utilisez un mètre ruban. Et là, voilà. Hop. Je me suis mal prise. Alors, donc, il va falloir des bandes comme ceci qui font 10 cm. Vous allez les replier sur elles-mêmes, donc endroit sur endroit. Vous mettez un petit coup du repassage si vous voulez. Et on va assembler tout le long à 1 cm de marge de couture. Vous allez réaliser à peu près une dizaine de bandes comme ceci qui vont nous servir à venir être entrelacées entre chaque tresse. Je vous laisse donc découper vos bandes et vous les passez donc à la couture 1 cm de marge de couture endroit sur endroit tout le long. C'est parti. Vous avez terminé donc
d'assembler vos bandes, vous les retournez, puis vous les repassez. Lorsque c'est fait, on va les mettre de côté. Il va donc maintenant vous falloir 2 pièces. La première pièce fait 28 cm sur 8 cm, donc 28 sur 8. Vous allez venir préformer un ourlet de 1 cm. Pour la deuxième pièce, donc elle fait 43 cm sur 28 cm. Vous réalisez la même opération, vous préformez un repli de 1 cm. Vous allez vous munir donc de votre fermeture éclair. Fatih, j'ai eu un bug, tu as vu? Voilà. Donc, vous allez venir, c'est poser votre fermeture éclair. Donc, vous récupérez votre fermeture. L'autre. Ici, en bas. Hop. Et vous allez venir l'épingler. Voilà. Ensuite, on récupère celle-ci qui, elle, ouais, bon. Et donc, nous allons venir assembler au point droit. Et donc, assembler mes 2 pièces. Mon cran milieu, il est effectué. Donc, vous allez récupérer l'une de vos bandes et vous allez couper 3 morceaux de bande qui font 10 cm à chaque fois, de façon à obtenir ces 3 petits morceaux. Lorsque c'est fait, vous allez venir et vous munir donc de votre mètre-ruban. Vous prenez votre petite bande, vous la repliez en 2 sur elle-même et vous allez venir la poser ici à 2 cm du bord. On répète l'opération une seconde fois. Donc ici, puis vous épinglez et vous allez venir mettre le dernier au milieu, donc exactement au milieu, puis vous épinglez. C'est fait. Soit vous effectuez une petite couture de maintien ou vous le laissez comme tel, en venant replier sur elle-même et hop, vous allez venir épingler à nouveau pour maintenir tout ceci une seule fois. Lorsque vous le faites, faites vraiment attention à ne pas laisser votre fermeture éclair à l'extérieur. Il faut qu'elle soit à l'intérieur en cas d'oubli. Donc, nous avons mis une pince ici pour maintenir, mais surtout, laissez une ouverture pour votre fermeture éclair. Il ne faut pas qu'elle soit ouverte complètement. Donc, une fois que c'est fait, on va donc venir assembler comme ceci et tout le long. Et ici, là, un petit peu. Et ici, un petit peu. Et donc, une fois que là c'est fait, on va venir, c'est ouvrir. Et nous allons retourner. Voilà. Notre sac
est fait, vous allez vous munir de votre panier. Et là, maintenant, nous allons tresser à notre façon. La partie qui est cousue est celle de l'intérieur et l'autre face est celle de l'extérieur. Donc, vous allez partir en démarrant sur une toute première. Vous allez passer votre bande à l'intérieur et vous allez laisser 2 à l'extérieur et entrer votre bande, puis 2, et ainsi de suite. Donc, 2, on rentre, on passe 2, on ressort comme une chenille. Voici à quoi cela ressemble. Donc, on va continuer ici. Et au niveau de votre anse, vous prenez votre pochette. La fermeture éclair est à l'intérieur, donc vous l'entrez comme ceci. Ensuite, vous allez passer dans l'une, donc la toute première de votre pochette. Vous mettez correctement votre bande à l'intérieur. Ensuite, vous ressortez dans le panier. À 2 bandes, vous entrez. Puis, vous ressortez. Non. Attends, je vois. Ensuite, là, vous faites 1 au lieu de 2. Et vous entrez dans votre pochette. Voilà, on va tirer pour ressortir. Vous remettez correctement votre bande, mais aussi votre pochette. Vous pouvez vous munir de quelque chose d'assez pointu. Voilà, pour bien ressortir ça. Et là, donc, vous allez ressortir. Voilà, en fait, c'est un jeu. C'est en fonction de comment vous souhaitez que vous placez votre wax. Et maintenant que nous sommes là, on va passer encore dans notre pochette et puis dans le panier de façon à venir bien le poser. Et donc vous vérifiez bien que vous êtes bien mise également. Et là, on reprend 2 plus 2 plus 2 et ainsi de suite. Quand vous arrivez là, vous allez voir qu'il vous en manque un petit bout. Donc vous allez récupérer la bande que vous avez initialement coupée pour faire les anses de votre sac et vous allez venir la glisser à l'intérieur de celle-là. Voilà. Hop. Et vous allez venir maintenir avec une épingle. Comme ça. Et vous continuez.
Voilà. Et nous, on a 2 ici. Hop. Et là, vous allez venir couper. Et vous répétez la même opération, c'est que vous allez introduire à l'intérieur le petit morceau restant. Vous l'introduisez à l'intérieur de la précédente. Et vous mettez une épingle. Voilà. Et donc, on va continuer ainsi tout le long. Et tout le long. Donc, vous allez remonter le sac et on va démarrer encore. Ok. Donc, on continue ainsi et on n'oublie pas que la bande, c'est 2 fois la largeur du panier plus 2 cm de marge de couture. Et on continue, entrée, sortie, entrée, sortie. Donc, tout ça, c'est fait. Et maintenant, on doit entrer